Bonjour chers signes de Balance, bonjour et soyez les bienvenus à ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Vous êtes chez Olga Vassilchuk. J'ai pour vous aujourd'hui le taroscope pour le mois de février 2022 pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Balance. Merci pour vos vœux, vos messages à l'occasion de mon anniversaire. J'ai célébré 44 ans le 24 janvier. Merci pour vos cadeaux et les pourboires. J'étais très touchée. Vous avez pu voir les photos du gâteau astrologique que mes clients et amis ici au Costa Rica m'ont offert comme surprise. Alors, nous continuons. J'ai repris le travail. À partir de février, je vais faire les taroscopes mensuels pour tous les signes et non pour les nouvelles lunes et pleines lunes, mais vous avez assez d'informations à écouter, à étudier. Je vous invite à regarder la playlist, la liste de lecture Astro Tarot 2022, l'analyse des transits pour tous les signes et le taroscope pour l'année, pour les 12 mois. Mais aujourd'hui, nous regardons de près, en détail, le mois de février. Je vais faire la croix celtique avec Rider-Waite. Il y a Keeper Saint-Ballon, un oracle astrologique, les Normands pour la surprise, pour les ascendants en Balance. Mes amis, si vous avez le soleil en Balance, il s'agit des énergies de base, de fond, qui vous accompagnent tout au long du mois, les tâches à accomplir, les objectifs à réaliser. La lune en Balance, donc reçoit ses prévisions pour la maison 4 du thème, le canal de la lune, le concert, la famille, le loyer, le foyer, la maison, l'appartement, la relation avec les proches, les parents, le lieu et les conditions de vie. Vénus en Balance, la maison 7 du thème, les amours, toutes sortes de partenariats, alliances, collaborations d'affaires, professionnelles, collègues, amitié aussi, bon, les amours avant tout. Et Mars en Balance, maison 10, la carrière, les finances, l'argent qui accompagne toute activité professionnelle, le succès dans la société, l'ascension sociale dans l'hierarchie. Et ascendant Balance, votre surprise se trouve ici à la fin de la vidéo dans un bloc séparé, s'il vous plaît. Alors, on va faire ensemble le placement des cartes. Je ne les ai pas placées, on va ouvrir. Regardez ensemble ce qui vous attend. À chaque fois, je vais utiliser les cartes différentes à l'avenir. Et à chaque fois, les structures du tirage vont être différentes. Pour commencer, pour reprendre les taroscopes, nous allons faire la croix celtique à ma façon. Et la prochaine fois, ce sera différent. Laissez les likes et les commentaires parce que leur nombre va décider l'ordre de l'apparition des prochaines vidéos. Après le premier signe qui sera toujours le signe qui fêtera son anniversaire au début du mois. Alors la Balance, Soleil, Lune, Vénus, Mars. Pour les 4 domaines de la vie, correspondant aux fonctions des planètes. Nous voyons en bas la roue de la fortune. Donc la roue va commencer à tourner. Vous serez emporté par la vague du destin. L'état actuel des choses, les énergies qui vous accompagnent au présent, présentement, on va dire à l'entrée de février. Le pendu et 7 d'épée. Ah, c'est vrai qu'il y a une stagnation, quelque chose se met contre vous, vous foncez dans un mur et vous dites, puisqu'il y a cet obstacle majeur, bah, je laisse tomber. Qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de manger du chocolat. Et puis je pense que j'ai taché avec le chocolat. Bon, vous me pardonnez ça. Donc, je laisse tomber alors, je pars, quoi. J'abandonne, je laisse tomber tout effort. Cette carte s'appelle le voleur nocturne, qui abandonne le camp au milieu de la nuit. En emportant avec lui les épées, les outils de travail. Parce que rien n'avance. Là où vous êtes maintenant, vous dites que je m'engouffre dans quelque chose, je suis absorbée par les énergies du vortex, je stagne et il n'y a aucune ouverture, tout est contre moi. Alors, au lieu d'attendre, je préfère renoncer à ce projet, à cette relation,
Parfois, on se dit, j'attends ou je fais autre chose en attendant que ça se débloque. Non, vous dites, je me barre. Qu'est-ce qui vous a amené jusque là? L'impact du passé sur l'état des choses actuelles. Vous voyez? 2 d'épée, la papesse. Dans le passé, vous étiez déjà depuis un moment hésitant. Est-ce que ça valait le coup de continuer? Parce que vous ne saviez pas dans quelle direction vous étiez en train d'avancer. Vous dites, ok, j'avance quelque part à l'aveugle. Et plus j'avance, moins c'est clair. Plus j'avance, plus il y a de brouillard. Sur la route, il y a, la vue n'est pas dégagée. Il y a, vous savez, le brouillard, la pluie, la grêle, la neige. Je ne vois rien du tout devant moi. À quoi bon? Je préfère sortir de l'autoroute et aller ailleurs. Parce que j'avance, Dieu sait. Je dépense l'argent pour l'essence, je dépense mon temps, l'énergie. À quoi bon? À quoi ça sert? Et cette hésitation, les doutes sur la justesse de trajectoire choisie, ça vous accompagne depuis un moment déjà. Ce qui concerne une relation ou un travail. Parce que, vous savez, ici, la montagne où j'habite, en octobre-novembre, on a des brouillards à la montagne, c'est très mystique. Mais on ne voit que 2 mètres devant nous. Mais si on avance à une grande vitesse sur l'autoroute, c'est dangereux. Donc, vous êtes dans une impasse totale, mais c'est surtout c'est l'inconnu qui vous agace, qui vous dit, mais ça sert à quoi que je poursuive si... avec chaque pas, le brouillard ne se dissipe pas, au contraire, il s'épaissit, il s'accumule. Qu'est-ce que va nous dire le symbole? Comment il va confirmer ces 2 cartes? Le sens caché. Le sens caché de ça. Le fond nimbe. Nimbe, on dit nimbe. Et le guerrier. Le guerrier, c'est le bélier Mars. C'est la conquête de l'espace, c'est l'action, l'entreprise, l'attitude entreprenante, l'initiative, une certaine agressivité du bélier Mars, hein, explicitement. Ok, je fais ce qui dépend de moi, j'agis, j'attaque, regarde, je suis prêt à me défendre, mais le faux nimbe, c'est Pluton, Scorpion, Neptune, Poisson. C'est une double situation, 2 d'épée. C'est l'histoire de, ok, d'un côté, je crois que c'est bénéfique, que c'est pour moi, l'illusion, je crois dans l'illusion de Neptune, Poisson, mais en même temps, il y a, donc, ça me détruit, Pluton, Scorpion, c'est une double situation. On dit false halo, nimbe. Nimbe, on dit, en russe c'est nimbe. Quand il y a un dédoublement de la situation, l'hypocrisie peut-être, ou quand vous voyez que la direction dans laquelle vous avanciez, oui, vous le vouliez, ça vous apportait la satisfaction, le plaisir. Vous voyez du sens dans tout ça. Vous le faisiez avec beaucoup d'enthousiasme. Mais en même temps, vous disiez, mais plus j'avance, moins c'est clair pour moi, la papesse. D'où l'hésitation les doutes dans la présence du bon sens dans tout ça. Parce que vous voyez que dans la même mesure que ça vous satisfaisait, que c'était l'idéal pour vous, en même temps, c'était dans la même mesure. Il y avait la présence de cette facette destructrice. C'est comprendre, de vous tromper de chemin, c'est de percevoir quelque chose comme positif et constructif, prendre ça pour le constructif et positif en étant en réalité destructeur et vous privant d'énergie, de force. C'est comme la fausseté de l'apparence. Les apparences sont fausses. Il y a des bonnes intentions. L'objectif final ultime, voilà, vous le voyez tel,
Mais plus vous avanciez cet objectif, vous aperceviez que, ah non, c'est pas ça, quoi. Ce n'est pas ça du tout. Vous voyez? Bah, parfois on se trompe, mais il faut parfois essayer pour voir que ce n'est pas pour nous. Donc vous avez laissé tomber ça. Vous l'avez laissé tomber. Vous voyez, vous laissez tomber, vous sortez du jeu, du règle du jeu. Vous renoncez à sa règle du jeu. Passé immédiat, on va dire fin février. 2 de Pentacles. Et le Soleil. Peut-être vous avez, en même temps que abandonné une affaire, une relation, vous avez commencé en même temps timidement de regarder vers une nouvelle direction. Et là, vous avez vu le lumière de soleil. Vous avez, ah oui, je veux aller dans cette direction-là. Et vous avez déjà commencé à entreprendre comme timidement, je dirais. 2 de Pentacles, c'est toujours jongler avec peu ce qu'on a. Comme touchant un peu l'eau, mais vous sentez intuitivement que, ah oui, ça, cette direction-là, cette nouvelle direction, que ce soit pour le travail ou les amours, ça c'est prometteur, ça me plaît. Ah oui, je veux, pourquoi je me suis sacrifié autant pour une affaire qui s'est avérée d'être pas vide, mais une affaire, une relation, un travail, un projet d'affaires ou une entreprise, un business, que c'était pas... il n'y avait aucun bénéfice pour moi dans cette histoire. Donc vous laissez tomber, vous dites stop, et vous dites, ah regarde comme le soleil brille. J'étais en train d'avancer dans l'est, mais dans l'ouest, le soleil brille plus, peu importe, sud-ouest, sud-nord. Donc le soleil, vous retrouvez l'espoir, la joie, envie d'être heureux, revendiquer votre droit au bonheur, mais en essayant timidement de réaliser quelque chose d'autre, de toucher une nouvelle relation, enfin, toucher une nouvelle affaire, toucher une nouvelle direction. Mais vous êtes plein de l'exaltation et satisfaction totale, l'optimisme surtout, l'insouciance. Vous dites, je ne veux plus être victime des circonstances qui m'amènent plus dans une impasse cage sin salida, la luce en sortie. Non, c'est fini ça, je ne veux plus sacrifier mon temps, mon énergie. Je regarde la direction où le soleil se lève, le soleil brille plus. À quoi vous devez aspirer? Le zénith du tirage, qu'est-ce qui doit être objectif? 5 d'épée et 4 de Pentacles. Rien de grave ici, vous devez juste vous dire que ce soleil que vous voyez à l'horizon, où il se lève, où il se couche, peu importe, on le voit, le soleil, la source de chaleur pour nous tous. Vos désirs solaires aussi, hein. Ce que vous voulez réellement au fond de vous. Tout ça, c'est pour un peu plus tard, ça doit être votre motivation. Mais pour le mois de février, s'il y a un avancement, c'est vraiment minimal. C'est que vous ne serez pas dans le négatif au-dessous du zéro, perdant 4 de Pentacles. Vous allez pouvoir préserver la stabilité, l'équilibre. Certaines choses de base vous seront garanties. Mais peut-être, si vous voulez plus, parce que vous avez perdu beaucoup de temps ici, on dirait, en sacrifiant tellement de choses de votre part dans quelque chose qui n'en valait pas la peine. Donc ici, vous allez dire, mais quelque chose de nouveau, le soleil, oui, ça me donne... c'est une source d'inspiration pour moi, c'est très bien ça, c'est mieux que ne pas avoir de rêve. Mais en même temps, le mouvement dans cette nouvelle direction-là, vous n'avez pas encore pris de vitesse. Vous ne galopez pas, vous n'allez pas au galop. Ça avance lentement. Si vous dites que si je laisse tomber ce sacrifice-là, avec quoi je reste? Je renonce. Parce que le chemin qui était parcouru ici est énorme. Ok, j'abandonne ça sans regret parce que ça ne menait nulle part. C'était une impasse.
je m'enfonçais dans une impasse. Mais quelque chose de nouveau, la mousse ne prend pas encore au mois de février. Donc vous devez être prête pour ce mois-ci, de vous contenter de peu de ce que vous avez, mais ce qui vous procure un sentiment de confort basique. Vous serez rassasié, on dit, quand on a mangé, puis on n'a plus faim. Mais il n'y a pas d'excès, pas de gourmandise. Voilà, pas de gourmandise, pas d'excès, pas de double portion. Hein? Et les balances sont les gourmands. Hein? Et ne prenez pas ça comme un échec. C'est juste un passage. Parce qu'il faut un peu de temps pour vous remettre de ce sacrifice inutile que vous avez fait. Hein? Donc, pas de dessert. Ni de dessert, ni de fromage. Juste le plat principal. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Une veline en verso. Plat principal, mais ne crachez pas dessus. Ne prenez pas ça comme un plat principal qui n'a pas de saveur. Parce qu'il n'y a pas de sauce, ou pas de piment, pas de sel de poivre. Mais c'est mieux que le jeûne. Vous voyez? Quelle image j'ai quand je lis les cartes pour vous. Ne prenez pas ça comme une perte dans la bataille, comme un échec. Dites merci à ce que vous avez, ces cartes de Pentacle, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas même ça. Futur immédiat, nous allons dire encore 4, début février. Regardez, encore 4. On ne vous prive pas des choses de base. Vous restez confortable chez vous, sur votre territoire, dans votre zone de confort. Peut-être vous êtes vous sentez un peu coincé. Vous dites, je suis mise au pied du mur, je n'ai pas d'autres options que de me contenter à observer les oiseaux par la fenêtre. Mais il y a des gens qui n'observent pas ça, hein, même pas ça, parce qu'ils sont par exemple en prison, ils sont malades, ils sont handicapés. Donc j'ai vraiment ce sentiment d'abandon d'une activité ou d'une relation que vous sentiez depuis déjà un moment. Mais non, nulle part que vous disiez déjà depuis longtemps que non, je sens que le moment viendra un jour tôt ou tard quand je devrais m'arrêter, je vais devoir m'arrêter. Oui, c'est fait, c'est fait. Profitez de ces énergies des 4 de Pentacle et des 4 de bâton pour vous reposer. Ne vous positionnez pas comme victime, n'en voulez pas au destin. C'est comme ça. Si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir si on a besoin de ça ou non. Vous avez essayé, bon, ce n'est pas à vous, ce n'est pas pour vous. Moment de stabilité, de repos, on ne vous chasse pas de l'appartement, on ne vous prive pas de salaire. Profitez de ces 2-4, bâton, pentacle. Votre état intérieur, le potentiel, ben oui. 10 de paix, 7 de pentacle. Très fatigué. Tout ça, ça vous a tellement vidé. Vous savez, ça me fait penser à une histoire quand j'étais en Suisse en 2000. C'était 2010. Non, c'était avant 2000. Avant 2007, je fais le marketing de réseau. Ces produits, j'utilise toujours, mais j'ai fait tellement de réseautage, j'en pouvais plus, en train de parrainer les gens. Et ça m'a apporté beaucoup cette expérience de parrainer les gens. J'adore ces produits de cette compagnie, que j'utilise toujours d'ailleurs. Mais je me souviens de ce regret, d'avoir ce regret quand j'ai essayé de laisser tomber. C'était un soulagement énorme. Et là, je pensais à l'astrologie. Tarot, astrologie, et j'étais comme brûlé, burn-out. Burn-out, parce que quelque part, intuitivement, je sentais que ce n'est pas ma tasse de thé. Mais il y avait une raison pourquoi ma reine me forçait parce qu'elle disait que toi, tu es gagnante, donc tu dois poursuivre, tu ne dois pas abandonner. Donc, j'étais même une fois à une conférence de distributeur à Paris, c'était excitant, mais bon, je ne gagnais pas des millions, quoi. Si je gagnais beaucoup d'argent à l'époque avec cette histoire de marketing de réseau, peut-être que je serais restée en Suisse. Maintenant, j'ai dû partir au Canada. Donc, c'est un peu ça. C'est très vidé, là, complètement, toucher le fond énergétiquement, parce que cette affaire qui vous a amené nulle part, que vous avez dû
inévitablement lâché, abandonné, vous a privé de toutes vos ressources, toutes vos forces, tous vos jeux. Et là, vous dites, ok, maintenant, c'est logique que j'ai besoin du temps, j'ai besoin d'attendre pour remonter au moins rien qu'un petit peu à la surface. Remonter vraiment à la surface parce que j'ai touché le fond pour respirer l'air, prendre l'air pour pouvoir nager, quoi. Parce que vous êtes au bout là, la situation est morte, il n'y a pas de retour en arrière, c'est fini, elle est morte cette affaire. Et vous vous dites non, j'ai besoin de vos ressources intérieures, j'ai besoin, je sais que je dois attendre pour pouvoir de nouveau agir. Les circonstances, l'impact des circonstances extérieures. Oui, 10 de bâton, 6 de coupe, pentacle. Quelqu'un vous aidera peut-être, quelqu'un partagera avec vous le temps, l'argent, l'énergie, les conseils, ce qui vous aidera énormément à poser ce fardeau et récupérer vos ressources. Hein. Demandez, bon, acceptez, demandez pas si c'est, acceptez l'aide. Quelqu'un sera très généreux avec vous et va vous aider, assister, hein, ne vous inquiétez pas. Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs. Et voyez, Reine d'épée, le mat. Reine d'épée pour les femmes balance, c'est votre carte. Bien sûr, vous vraiment, vous aimerez passer autre, vous voulez oublier ça comme un rêve de cauchemar, quoi, et commencer une nouvelle vie, une nouvelle phase de votre vie, une nouvelle étape, lancer un nouveau projet, commencer une nouvelle relation, si c'est là, voilà, cette page est tournée. Et c'est à quoi vous aspirez. C'est très beau ça et je vous le souhaite que vous le réalisiez. D'accord? Croyez dans votre rêve, parce que ici c'est fini, ça. Mais il ne faut pas regretter, il ne faut pas avoir de regrets ou de cette amertume que, oh mon Dieu, où est-ce que j'ai foncé? Et je sentais que ce n'était pas la bonne direction. Mais c'est comme ça. Comment vous voulez savoir que ce n'est pas votre personne ou votre travail de votre vie si vous n'avez pas consulté Olga pour le choix de carrière? Si vous ne l'essayez pas, c'est la vie. La fin du mois de février, à quoi vous arrivez à la fin du mois? Ah, wish fulfillment. Regardez-moi ça, 9 de coupe, valet de bâton. Il y aura une fête. Ça peut être la joie dans le cœur. Vous allez célébrer une joie de vie, célébration de la vie. Et vous allez avoir beaucoup de nouvelles idées qui vous inspireront, ou il y aura une fête, célébration, mariage, ou une fête où il y aura des invités, des bonnes choses à manger, parce que ici vous avez que le plat principal, sans sauce, sans dessert et sans fromage, sans verre de vin. Ici il y aura plein de verres, hein, regardez. Ici il y a une fête, vous allez rencontrer quelqu'un, une jeune personne où il y a beaucoup de conversations, dialogues excitants avec les autres personnes, ou quelqu'un de jeune, le signe de feu, rencontre qui va vous amuser, qui va vous faire sourire. Et 4 d'épée, ça vous permettra vraiment de vous reposer. Peut-être c'est une fête, comme je vois par exemple partir en croisière, où il y a beaucoup de monde, beaucoup de jeunes autour, il y a les bars, il y a les restaurants, les fêtes, les shows sur scène, vous savez, comme Punta Cana ou Cuba. Ah, je vous taquine. Peut-être une fête sur un bateau, ou en tout cas une vacance, des vacances, ou congé allongé, week-end allongé, je veux dire, où vous reposez, vous faites la fête. Laissez oublier tout ça, ne regrettez rien, s'il vous plaît. Le conseil, qu'est-ce que vous devez faire? Le conseil pour les balances. Aha, l'enfant et pathway. Regardez comme c'est beau. L'enfant, c'est le soleil. Et ça résonne quelque part aussi avec le mat, parce que c'est quelque chose de votre... le nouveau chemin de votre vie, pathway, c'est le mat, nouveauté.
Bon, nouveauté, c'est l'enfant aussi. Donc, votre nouvelle vie, nouvelle activité, nouvelle relation de votre travail, votre chemin de vie, il va être renouvelé. Visualisez le renouveau, le renouveau. Visualisez ce soleil et le mat. Que vous allez penser quelque chose de totalement, complètement différent de ce travail, au projet, aux relations avec lesquelles vous avez consacré tellement de temps libre, d'énergie, etc. Toutes vos ressources. Donc, le conseil, c'est de vous dire, non, je change de métier. Je vais dans une nouvelle direction, où j'ai un passe-temps favori qui devient mon métier, où je me tourne vers d'autres types de personnes pour une relation. Vous voyez? Le conseil, l'anti-conseil ou l'avertissement. L'anti-conseil, l'avertissement. High honor, mature men. Les honneurs et un homme mature. Vous savez, si cet homme, un homme mature, âgé mature, votre père ou patron ou partenaire, si c'est quelqu'un du passé ici, si jamais il essaie de revenir et vous flatter, de dire ok, pourquoi t'es parti, reviens, je t'offre quand même, j'ai des choses à t'offrir, n'écoutez pas ces flatteries-là. Si c'est quelqu'un de nouveau, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, mais moi j'ai l'impression que ça vient d'ici, du passé. La personne essaiera de vous convaincre de ne pas abandonner, de reprendre ce que vous aviez avec cette personne-là dans le passé. Donc en fait, parce que c'est une personne mature, donc elle sait comment parler aux gens, aux femmes. Il ne faut pas vous laisser embobiner, ne pas permettre à cette personne de vous faire croire, oui, parce qu'elle va vous flatter, elle va dire, oh, t'es la meilleure, vraiment, la plus compétente, la plus belle, la plus sexy, la plus ici et ça, en flattant votre ego pour peut-être reprendre ce que vous avez vécu ensemble dans le passé. Ou si c'est quelqu'un de nouveau, s'il veut vous tirer vers une nouvelle direction, donc vous devez vous méfier de cette personne-là et vous devez visualiser votre chemin de vie qui va être nouveau, quelque chose de frais, de spontané aussi. Vous serez guidé parce que vous avez et le soleil et le mat ici. Vous m'avez compris? On va tirer 2 cartes supplémentaires pour Vénus et Mars rétrograde en Balance. Une petite information supplémentaire. Un petit détail en plus de ça. Roi d'épée. Et je vous dis, il y a une nouvelle rencontre ici. Pour Vénus rétrograde en Balance. S'il y a une fête et tout simplement vous jasez, bon, parce qu'au Québec on dit jaser, c'est comme parler, mais je sais que pour les Français, jaser c'est un peu péjoratif. Quand on dit ça va jaser, c'est que ça va parler dans votre dos. Donc pour moi, dans le sens neutre, jaser, bon, vous allez discuter, bavarder, voilà, bavarder. Pour Vénus rétrograde en Balance, il y a en plus une rencontre. Un homme de signe d'air. Pour un homme Balance, appliquez tout ça à vous. Si nous avons ici une nouvelle étape de vous espérer un renouveau dans votre vie, commencer une nouvelle vie, ça sera lié à une femme ici, hein, de signe d'air. Dans ce cas ici, l'homme Balance va, avec Vénus rétrograde en Balance, va pouvoir aller dans cette toute nouvelle direction, hein, parce que les nouveaux horizons s'ouvrent, vous voyez, 3 de bâton. Il y a vraiment l'abandon de l'ancienne vie. Changement radical des conditions de vie, de la stratégie de comportement, des gens qui vous entourent, votre entourage. Donc, pour Vénus en Balance, ouvrez vos yeux, les femmes, à un homme de signe d'air, quelqu'un d'intellectuel.
qui contemplent, beaucoup qui analysent. Pour Mars en balance rétrograde, donc pour le travail, bah oui, s'il y a une fête ici quand même, il y a un 9 de coupe et une fête, il y a la rencontre qui sera bénéfique pour votre domaine professionnel. Collègue, par exemple, c'est une soirée comparative, collègue, un futur collègue et l'homme ici, donc nouvelle connaissance qui vous inspirera, va vous montrer qu'il y a d'autres choses, d'autres horizons que ceux dont vous étiez au courant. Parce que vous ne voyez aucun horizon ici parce que c'est la papesse, brouillard total. Magnifique, très 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 bien. Ascendant Balance, vous aurez la surprise suivante, les choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Qu'est-ce qui va vous surprendre? Uniquement ascendant Balance. Si vous avez les planètes en Balance, vous devez écouter le tirage de base. Avec l'ascendant Balance, écoutez que cette partie-là. Les oiseaux, le chemin et les nuages. C'est vrai qu'il peut y avoir un certain appel téléphonique ou un message, l'information qui entre, communication, qui va vous rendre très très... Oh, j'oublie le mot. Perplexe. Débutatif, comment ça se prononce? Perplexe, vous allez dire, non, ok, j'ai reçu l'appel, qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois prendre une décision, je dois choisir. Et je ne sais pas quoi choisir. Je ne sais pas quelle option choisir, A ou B. Donc ça va vous déstabiliser. Un message, communication, appel, SMS, parce que vous serez amené à décider dans quelle direction aller, dire oui ou non. Et ce ne sera pas facile, vous ne saurez pas quoi répondre. La conséquence de cette surprise, ça n'aide pas quoi. Le renard et la boussole. Il n'y aura pas de réponse à vos questions. Si vous voulez décider, savoir quoi répondre ici à cette offre, deux variantes, deux options, vous aurez besoin d'une boussole dans le sens un peu propre du terme. Demandez un conseil, une guidance à quelqu'un qui est très perspicace, calculateur, malin, quelqu'un qui ne pense qu'à son profit, qui ne vit pas dans une illusion, quelqu'un comme un renard. Vous ne pourrez pas vous passer de l'aide d'une personne comme ça, parce que vous serez complètement, totalement déboussolé. Parce que après une hésitation, vous ne serez toujours pas en mesure de prendre la décision, de donner la réponse. Suite à ce message, donc, trouverez quelqu'un comme renard qui sait, qui connaît, qui a les réponses à toutes les questions. Voilà, chère Balance, j'espère que cela résonne, que cela vous a plu. La prochaine fois, ça sera très intéressant, différemment. Écoutez les Astro Tarot 2022. Prenez soin de vous, ne vous inquiétez pas, tout s'arrange, c'est juste pour le mois. Et on se parle dans un mois. Donc, je vous embrasse. À très bientôt. Bye, 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 bye. Au revoir.